a toujours des attentes un petit peu hein, dans ce genre de projet, on s'imagine toujours des choses. J'ai été surpris quand même un petit peu, surtout par le côté plus engagé de l'escalade, par le fait que les protections sont pas faciles à placer, souvent c'est des petits trucs. Il y a 2-3 longueurs en fait où tes protections c'est pas des bons coinceurs, c'est du matériel d'artif, des peckers ou des bird beaks ils appellent ça, c'est des bouts de métal que tu enfonces avec un marteau dans des très très fines fissures. Et en fait ça donne pas du tout confiance, normalement c'est pas du matériel sur lequel tu peux prendre des chutes de 10 mètres ou de 5 mètres, enfin comme on en prend régulièrement. C'est du matériel sur lequel tu peux simplement venir mettre ton poids délicatement sur une personnelle, même pas s'assurer en moulinette dessus parce que ça double le poids. Et donc ça c'est tout des points où je m'attendais pas en fait, tu vois, dans le film et dans les infos qu'on a sur la voie. Ça a l'air d'être sur plaquettes, ils prennent des chutes, ça a l'air d'être plus du sportif quoi. Et en fait, en réalité, ça reste une voie terrain d'aventure, une voie de trad relativement engagée et pas facile à protéger. Là où on a été surpris, c'est que ça a été dur de monter la corde au sommet des longueurs quoi. Simplement passer à travers les passages, c'était très dur parce qu'en fait, t'as aucune info sur l'escalade, sur les mouvements qu'il faut faire. Et donc il faut passer en artif. Et moi personnellement, j'ai pas du tout d'expérience d'artif. Et il faut monter sur ses protections. Et après seulement tu grimpes. Donc on a passé beaucoup de temps à presque pas grimper quoi, à faire de l'escalade artificielle, ce qui n'était pas trop notre truc de base. C'est un vrai puzzle, enfin c'est un vrai casse-tête. T'as des sections comme ça d'1,5 mètre, 2 mètres où c'est littéralement lisse. Et en fait, tu sais pas par où passer, si tu dois passer 1 mètre au-dessus, 1 mètre en dessous, vraiment là. Et en fait, les premières montées, enfin la première séance de travail qu'on a fait dans la longueur 14, qui est le premier des deux 14D, qui est 9A, ça a été un bon choc. On était là, mais enfin, est-ce que c'est possible? Et puis petit à petit, tu passes par, ok, on sent qu'il y a une mini-option. Et puis tu travailles encore sur cette mini-option, et puis à un moment, d'un coup, tac, tu trouves un truc. Et là, miracle, tu sens que le move se fait vraiment, quoi. Que c'est plus sorte de truc que tu te forçais à croire pour y arriver. Donc d'un coup, ça devient possible, et puis petit à petit, tu trouves des mini détails, des mini ajustements, et ça passe. Donc là, c'est là que c'est agréable, en fait, dans le processus. Pour le moment, on n'est pas encore ultra optimiste, enfin vraiment, moi c'est une des premières fois comme ça en grande voie ou même dans un projet de manière générale où j'ai aucune idée de l'issue finale de ce travail. Je sais vraiment pas si je vais enchaîner cette voie ou pas. J'ai vraiment du mal à me donner moi-même un pronostic, alors que normalement tu sais, ouais ok, je l'enchaînerai mais pas cette saison-ci, je l'enchaînerai pas, souvent tu as des idées, et là pour le coup j'ai vraiment très peu d'idées. Ouais, il y a eu plusieurs moments vraiment où, que ce soit Sib ou moi, on s'est un peu dit ah là ça va être compliqué. Là on va. Ouais, je revois par exemple un moment Sib dans la 14 qui m'a juste dit je crois pas que je pourrais faire ce move un jour. Et puis c'est marrant parce que 10 minutes plus tard il faisait le move. 10 minutes plus tard avec des petits ajustements, des petits détails. En fait ça a tout changé, mais avant ça il était vraiment. À un moment il m'a regardé désespéré, il m'a juste dit je ferai pas ce move quoi en fait. Et donc le truc c'est que dans un projet comme ça, ben, il suffit d'un move hein. Il y a 1000 mètres de grimpe et il suffit d'un seul petit move pour que ça marche pas quoi. Il suffit que morphologiquement tes doigts ils rentrent pas dans cette fissure là, surtout que par exemple Sib il a vraiment des gros doigts, pour que d'un coup ça puisse pas marcher. En fait il y a quand même des alternatives, du coup il faut juste garder l'espoir, mais il faut vraiment avoir un petit peu de patience je pense. Non, on a passé presque 3 semaines à travailler la voie, et là on vient de prendre presque une semaine de repos, donc ça fait quasi un mois qu'on est là en fait. Et demain on retourne sur le mur pour une deuxième salve d'essai, je dirais. On a fait pratiquement tous les moves, donc tous les moves en tout cas ont été décryptés. On a trouvé les méthodes pour chacun de tous les moves de cette voie, ce qui était déjà pas mal. Et là maintenant, c'est d'essayer vraiment d'être calé dans les longueurs, surtout dans les longueurs dures, donc la 14, la 15, la 12, la 10, qui sont un peu les longueurs les plus dures, la 16 et la 17.
d'être vraiment calé, d'avoir vraiment tous les mouvements bien dans le corps, bien dans les pieds, bien dans la tête. Et puis on espère mettre un essai en partant du bas dans les prochaines semaines, on verra. Parce que Sib va devoir partir fin février probablement. Il rentre en Belgique et puis il reviendrait plus tard dans le printemps. On espère prochainement mettre un essai d'enchaînement, on va voir. On pense aussi que le fait de partir pour un enchaînement, ça va nous permettre d'être plus à 100% dans la tête, plus à fond et peut-être mieux apprendre la voix, mieux la travailler. Bah, c'est chouette, il y a un véritable engouement autour de... D'ailleurs c'est hyper particulier, hein. Il y a un vrai truc, moi j'ai jamais ressenti un tel engouement autour d'une de mes escalades alors que on est juste en train d'essayer pour le moment. Enfin tu vois, il y a un truc qui se passe autour de ça, ce qui est super chouette, hein. J'ai tous mes potes qui sont à fond, donc on sent beaucoup de soutien en tout cas de la part de la communauté et ça c'est super chouette.